Coucou les gens, c'est reparti pour une nouvelle vraie story. On va encore parler de banque, et oui, ça n'est jamais fini, mais attention, petite nouveauté, il ne s'agit pas de la banque postale cette fois-ci, mais de la banque dans laquelle j'ai ouvert un autre compte, justement pour fuir la banque postale parce que je n'en pouvais plus. Je m'étais dit, enfin, je vais profiter d'une banque sérieuse qui fait son taf, terminer les soucis, les prises de tête, ça va être bien. Non. Il faut croire que les banques ne m'aiment pas, mais vraiment, là, je suis en train de me dire, le problème, c'est pas la banque postale, c'est moi. Ça doit être moi le problème, parce que là, franchement, je n'explique pas ce qui s'est passé. Alors, petit débriefing de la situation. Janvier 2021, j'ouvre un compte à la Société Générale. Du moins, je pensais avoir ouvert un compte, puisque aujourd'hui, nous sommes mi-mars, et mon compte n'est toujours pas ouvert, et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allée, comme d'habitude, en agence, directement, avec un conseiller. Donc on ne vienne pas me dire que je n'ai pas rempli correctement un formulaire X, Y ou Z sur internet. On est bien d'accord que je ne peux rien faire de plus ou de mieux que de me rendre à l'agence, d'accord? Bon. Donc première chose, j'ai pris rendez-vous par téléphone. Bonjour, je souhaite ouvrir un compte en agence. J'ai eu un conseiller en ligne qui m'a dit « Pas de souci, on prend rendez-vous, venez tel jour, telle heure, pensez à emmener une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. C'est tout? Oui, c'est tout. » J'emmène les 10 documents. Je fais la procédure avec le conseiller. Déjà, entre son PC et l'imprimante, la communication ne se faisait pas bien. Il était impossible d'imprimer mon contrat. Mais oui, il faut savoir que la technologie non plus ne m'aime pas. Ça aussi, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et pas seulement la technologie qui m'appartient. Il suffit juste que je sois présente physiquement pour que tout plante. Tout crache, tout... Ah, il n'y a rien qui marche. Même le téléphone de ma coloc, si je suis là, il se met à dérailler complet alors que 2 secondes avant, il marchait bien. Je n'explique pas ce phénomène, hein, sincèrement. On arrive enfin, après moult manipulations, à imprimer ce fameux contrat, à le signer, le tamponner, tout ça. Et là, tu dis, c'est bon, c'est fait. 2 ou 3 jours après mon rendez-vous avec la banque, je reçois un mail où on me dit que je dois fournir mon dernier avis d'imposition. Bah déjà, pourquoi vous me l'aviez pas demandé dès le début? Quand je suis allée à mon rendez-vous pour ouvrir mon compte, admettons un oubli, ça arrive, je suis tolérante. Trop. Je devrais pas, hein. Franchement c'est catastrophique. Hein. Donc j'envoie mon avis d'imposition et on me certifie que le nécessaire sera fait dans les jours qui suivent. Et j'attends. One eternity later. J'adore attendre. Et rien, pas de RIB, pas de carte, pas de courrier, rien. Même pas un mail, aucune notif, rien. On arrive en février, donc ça fait déjà 1 mois qui s'est écoulé, et là je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de la banque, qu'est-ce qui se passe? J'envoie donc un petit mail, et la personne qui me répond me dit que la personne qui s'occupe de mon dossier n'est pas là pendant 1 semaine pour vacances, qu'elle transfère ma demande et qu'il la recevra et la traitera à son retour. Donc je dois encore patienter 1 semaine. Bon, je veux bien qu'il soit en vacances, mais quand même, entre le moment où je suis allée à l'agence et le moment où j'ai envoyé le mail, il s'est passé 1 mois. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant le mois en question? Il était en vacances? Admettons, j'attends la fameuse semaine. J'attends 2 semaines, 3 semaines. On arrive en mars, soit
2 mois après mon passage à l'agence. Je renvoie un mail où je leur dis gentiment, mais avec un petit soupçon d'agacement. Je vous ai envoyé un mail en février. Nous sommes mi-mars. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Là-dessus, j'ai quand même précisé, parce que je commençais à être un petit peu à cran, que si je changeais de banque, c'était justement pour ne plus avoir ce genre de prise de chou. Parce que là, je précise, il s'agit que de l'ouverture du compte. Rien d'autre, hein. Juste ouvrir mon compte. Je leur ai dit, si c'est déjà compliqué à ce point, à ce stade-là, au stade 0, je suis en droit de m'inquiéter pour la suite. Et je leur ai dit très poliment que, pas de souci, je vais aller voir chez les concurrents, d'accord? J'ai pas de temps à perdre, j'en ai marre là, ça fait déjà 3 mois là que vous me prenez pour une bille, ça va bien quoi. Selon le mail de réponse, le conseiller me dit que sa direction, donc au-dessus de lui, on lui demande de fournir mes 3 derniers relevés de compte de la banque postale. Donc, sous-entendu que le problème ne vient pas de lui, déjà il se défausse sur le fait que ça vient de la direction. Moi je veux bien, mais pourquoi ça on me l'a pas demandé dès le début aussi? Si ça vient de la direction, si ça vient d'en haut, bah théoriquement ça devrait faire partie de la procédure lambda, donc quand j'avais pris rendez-vous en janvier, pourquoi ne m'a-t-on pas demandé ces documents? Quand on m'a envoyé un mail pour me demander mon avis d'imposition, pourquoi ne m'a-t-on pas demandé ces documents? Pourquoi faut-il que j'envoie des mails où je menace littéralement de mettre les voiles pour qu'enfin on me dise qu'il manque des pièces à fournir? Eh, faites votre boulot les mecs, je sais pas moi, à un moment donné. On est le 18 mars, mon compte n'est toujours pas ouvert. Je suis allée en agence en janvier, 3 mois pour ouvrir un compte. Petit changement de décor, le temps s'est écoulé, mais l'histoire continue. Alors, quelle était la vraie raison de tout ce pataquès? Après avoir insisté une ultime fois, j'ai enfin eu une explication. Encore une fois, l'erreur ne venait pas de moi, comme c'est étonnant, mais du conseiller qui avait rempli mon contrat lors de la signature en agence. Alors que s'est-il passé? Il a mal enregistré le code postal de ma commune de naissance. C'est pas comme s'il avait mes documents et mes pièces d'identité sous les yeux et que je lui avais épelé distinctement le code postal en question au moment de le remplir sur le fichier. Donc, non seulement l'erreur venait de la banque, mais en plus, ils ont cherché à camoufler leur bévue en me demandant tout un tas de documents inutiles pour faire comme si le problème venait d'ailleurs. Et soit dit en passant, ils m'ont fait perdre beaucoup de temps. Et le pire, c'est que la nana que j'ai eue au téléphone, elle m'a dit ça, mais avec un calme olympien. Oui, en fait, le gars qui a rempli votre papier, bah oui, il s'est trompé de code postal, c'est pour ça que votre dossier est bloqué, il est jamais parti. Ouais, normal, tout va bien. Non, ça va pas bien. Et je leur ai fait savoir, déjà, 1, qu'ils avaient perdu ma confiance avant même qu'on commence, et de 2, pour récupérer ma confiance, il aurait été de bon ton qu'ils fassent un petit geste commercial, une compensation, quelque chose, n'importe quoi, histoire de marquer le coup, ne serait-ce que pour montrer qu'ils étaient un petit peu désolés. Non. Ils ont refusé. Si j'avais 800 000 € sur mon compte, je peux vous dire qu'ils m'auraient couru derrière en acceptant n'importe lesquelles de mes conditions, bien évidemment. Mais voilà, moi je fais partie des pauvres gueux, vous savez. La classe populaire, celle qui n'intéresse personne, donc on s'en fout. Bref, je lâche l'affaire, en tout cas le temps de déménager, parce qu'effectivement, entre-temps, j'ai quitté mon appartement pour m'installer provisoirement chez mes parents, le temps de pouvoir aménager au Japon. Ça aussi, ça fera l'objet d'une longue vidéo, parce que vraiment, c'est une épopée incroyable. Je suis encore dedans, hein, je ne suis pas sortie. Ah, petit détail que j'ai failli oublier, en parlant du Japon. Lorsque je serai là-bas, je devrai également ouvrir un compte en banque sur place. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que ça va être... Wait for it, wait for it, wait for it, wait for it. Je sens qu'il y aura une autre vidéo sur la banque. Et donc, pour aller au Japon, justement, je ne me voyais pas continuer avec la banque postale. Vous comprenez bien pourquoi. Donc, j'ai démarché toutes les banques des alentours pour en trouver une qui fasse l'affaire. Et force est de constater qu'aucune banque ne proposait un forfait aussi avantageux que celui proposé par la Société Générale.
Donc je me suis résignée à retourner à la Société Générale en espérant que cette fois-ci l'agence locale serait plus compétente que celle à laquelle j'avais eu affaire précédemment. C'était le cas. 1 heure après la signature du contrat, mon compte était ouvert, mon espace client en ligne également. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu mes identifiants, mes mots de passe, mes codes, ma carte bleue également. Bref, j'ai tout reçu impeccable. Jusque-là, tout va bien, vous allez me dire, mais c'est parfait, la vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas à qui vous avez affaire, hein. Bah non, évidemment, ce serait trop facile, vous vous doutez bien. Alors, d'où venait le problème cette fois-ci? Au moment de la signature du contrat, le conseiller m'avait proposé le service mobilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour faciliter toutes les démarches administratives, c'est la banque qui se charge elle-même de clôturer mon compte à la banque postale après avoir récupéré les sous dessus. Et c'est également la banque qui prévient toutes les administrations, CAF, Pôle emploi, etc., pour que mes allocations soient versées directement sur mon nouveau compte en banque. Ce qui fait que moi, je n'ai pas à les contacter un par un, ni à leur envoyer mon nouveau RIB, etc., etc. Ils se chargent de tout. Alors là, je me suis dit, waouh, ça c'est du service, franchement impeccable. Quand c'est fait. Sauf qu'évidemment, ça n'a pas été fait, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, évidemment. Il y a quelques petits événements un petit peu suspects qui m'ont fait comprendre que quelque chose n'allait pas, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Par exemple, mes consultations médicales que je fais sur l'application en ligne Maya. Et avant de pouvoir faire la consultation, il faut enregistrer un mode de paiement. Et à chaque fois que je voulais enregistrer ma carte, je n'arrivais pas à me connecter. Donc moi, je pensais que c'était l'application qui déconnait. Donc moi, j'avais appelé le service technique pour leur dire voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à faire mes consultations médicales, ça me dit erreur 400 bidule, machin, je sais plus quoi. Bref, je me suis arraché les cheveux, je pouvais pas faire mes consultations, mais je comprenais pas d'où venait le problème. La deuxième chose, c'est que je ne recevais pas les commandes que je passais. En l'occurrence, des commandes pour du matériel pour faire des vidéos. Et en fouillant un petit peu, il s'est avéré que la cause de ces deux problèmes était tout simplement qu'il n'y avait pas d'argent sur mon compte. Le service mobilité n'a jamais été mis en place et mon compte n'était pas approvisionné. Donc forcément, quand j'enregistrais ma carte, elle ne passait pas, il n'y avait pas d'argent dessus. Ce qui veut dire également que mes allocations tombaient toujours sur le compte de la banque postale. Le cas n'a pas été fermé. Vais-je pouvoir me sortir des griffes de cette maudite banque ? J'ai appelé le conseiller 2 fois, à chaque fois il n'était pas là. Évidemment, la personne que j'avais au téléphone me certifiait que le message serait bien transmis et que mon conseiller se chargerait de tout, que je serais contactée sous peu et que le nécessaire serait fait, qu'il n'y aurait plus de problème. Naïveté quand tu nous tiens. On ne m'a jamais rappelé et le nécessaire en question n'a jamais été fait. Donc au bout d'un moment, j'ai un petit peu perdu patience et je leur ai envoyé un mail un petit peu salé pour leur signifier mon mécontentement. Le voici. Bonjour, lors de l'ouverture de mon compte le 25 août 2021, vous m'avez affirmé que je n'aurais ni à fermer mon ancien compte bancaire, ni à effectuer les transferts auprès des divers organismes, CAF, Pôle emploi. À ce jour, le 21 octobre 2021, soit 2 mois plus tard, je constate que rien n'a été fait. J'ai appelé pour signaler le problème, on m'avait assuré que le nécessaire serait fait, mais toujours rien. Cette latence a généré non seulement des problèmes administratifs, mais en plus cela m'a ralenti dans mon travail et m'a fait perdre de l'argent. J'aurais préféré qu'on ne m'annonce pas le service de transfert automatique, car j'aurais fait les choses moi-même et à ce jour, tout serait déjà réglé depuis longtemps. J'ai quitté la banque postale précisément pour ne plus avoir ce genre de problème. Aujourd'hui, je subis déjà un préjudice financier. 1. Je veux savoir pourquoi rien n'a été fait. 2. Je demande à ce que ce soit fait. Cordialement. Oui, je reste poli. Que m'a répondu la Société Générale? Il s'avère que le conseiller pensait avoir fait le nécessaire, mais en fait, il l'avait oublié. Il s'est simplement excusé pour ce petit oubli, quelque peu fâcheux. Voilà donc comment s'est terminée cette histoire. Les gens, dites-moi en commentaire si je suis la seule à être à ce point maudite avec la banque. Est-ce que vous êtes à la Société Générale? Si oui, est-ce que vous avez rencontré des problèmes similaires ou différents? Est-ce que je suis la seule à être à ce point négligée? Dites-le moi, je suis curieuse. J'espère sincèrement ne pas être la seule, sinon je vais vraiment me sentir très mal.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, encore une fois, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Pensez également à mettre des commentaires, à partager la vidéo. Tout ceci est très important pour le référencement de ma chaîne. Sinon, mes vidéos vont se perdre dans les méandres de l'algorithme de YouTube. Donc je compte vraiment sur vous pour soutenir mon travail. Et n'oubliez pas qu'également, il y a mon Utip. Le lien est en barre d'infos. En vous abonnant à ce Utip, vous aurez toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo sortira, même lorsque YouTube décide de striker une vidéo ou ne fait pas son travail. Oui, ceci est déjà arrivé. Et vous pouvez également soutenir mon travail grâce à des dons. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vraie story. Bisous les gens! J'arrive pas à la faire.